alors, je vais vous montrer Skeletronics au Japon. Ouais. Justement, comme au Japon, je suivais différentes personnes, des sumo, donc pour le documentaire sur la tech, mais j'ai rencontré aussi, je faisais toujours de la recherche, l'innovation avec les dernières tech japonaises. Et donc, il y a ça qui cartonne au Japon. En fait, c'est des Skeletonics. Skeletronics. Je l'ai pratiqué, je l'ai fait, je suis en contact avec eux. C'est quoi? Ce sont des robots de cinéma? C'est quoi? En fait, c'est des. Non, c'est de l'entertainment, un mélange d'art martial futuriste, divertissant. En gros, tu vois, dans Avatar, quand tu mets un. Juste, j'ai un trou de mémoire, Un robot, un exosquelette, pardon. voilà. Tu prends un exosquelette, donc qui t'augmente avec des points en plus, etc. Vous êtes deux, il y a une sorte de combat, Ah comme un donc, combat de chacun a un karaté. exosquelette? Chacun a un exosquelette avec une forme diverse. Alors là, ils vont un peu plus loin. Il y a carrément, ils sont en hauteur, etc. Mais là, tu peux l'utiliser directement. Tu es avec tes chaussures et tout, normal. Et en fait, ça, on va dire, c'est un peu comme un combat de boxe ou d'art martial. Il y a des règles à respecter C'est un combat dans une sorte d'exosquelette. avec ton exosquelette. C'est toi avec ton exosquelette contre l'autre avec son exosquelette. Il C'est un faut truc de réussir à cheval, c'est de toucher. la chevalerie en fait. C'est de Au la lieu de monter sur un chevalerie. cheval et d'avoir un truc carapassonné. C'est ça, tu vois, très proche de l'escrime. Mais ce qui m'intéresse, c'est toute la vision que tu as de la robotique. Ouais. La robotique un peu appliquée à quelque chose qui est du divertissement. Mmh. Mais en même temps, il y a une dimension sportive, d'innovation. Après, moi, mon côté les techniciens, tout ça, je m'intéressais à, tu vois, parce qu'en fait, dès que tu touches, tu as un compteur qui déploie selon là où tu as touché le nombre de points différents. Oui, Donc, comme dans un tu vois, combat d'escrime. ça ressemble beaucoup à l'escrime, mais tu sais quoi, quand même, l'exosquelette, il a un poids, tu as des règles. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais d'avoir un exosquelette sur toi, vraiment comme dans Avatar, ça te propulse. Quand on C'est en comme parle, c'est l'IA. comme ça. C'est Tout à fait. comment dire, la théorie de l'IA, c'est que ça te propulse. Ça te rend Et plus. c'est Ça ça. décuple. C'est ça. Et là, ça te propulse dans quelque chose d'autre. Donc, tu vois, je fais beaucoup de recherches, de veille comme ça, pour voir ce qu'on peut aussi importer, développer des activités avec, faire découvrir des éléments innovants pour s'amuser. Mais l'amusement Ça est un sera. levier. Ça Est-ce que sera ça pas sera. ça sera pas dans cette version du festival, parce Ah, que comme dommage. Ça aurait été. Tu veux pas les faire venir là pour les amener au vélodrome? Ça va faire un bruit d'enfer. ouais, mais au Vélodrome, on a plus de 15 activités. On a le tournoi des cités fantastiques qui est avec la technologie ado, sport en réalité augmentée qui croise Dragon Ball Z et Street Fighter en 3 contre 3, qui permet de jouer même si tu es en situation de handicap et en validité en même temps. C'est Ouais. incroyable. Tu fais tes Dragon Ball, tu fais des Hadouken. C'est hyper. Il y a les championnats du monde. Au Japon, il y a 120 000 $ de prize money. Nous, on essaie de former des équipes dans les différentes zones de France pour qu'à un moment donné, ils y arrivent. Et tu vois, on a déjà ça et on a 14 activités. On a des pilotages d'avions en VR qui sont utilisés par l'armée. On a des courses de moto futuristes. On a de la création de métamondes, du sculpting en VR. On a le cinéma immersif avec 2 films immersifs. Il y a un paquet de Tellement de trucs. choses. Voilà, il y a plein de choses. Tu sais, c'est un peu, ouais, c'est un peu le côté retour vers le Magasin de futur dans le jouets, quoi. 2. Quand T'as envie de te. voilà, c'est ça. Sauf que c'est comme si tu vas dans un super truc de Disneyland, mais à la fin de l'attraction, au lieu d'aller acheter du popcorn, on te dit, viens découvrir comment Un nouveau toi, tu métier pourrais travailler dans cet dans ce environnement-là. secteur. Qu'est-ce que tu pourrais y apporter? Ou même, Ouais, viens découvrir de quoi il s'agit pour que tu puisses être entrepreneur dans bien ce sûr. secteur. Ouais, Au ça lieu que m'a tu achètes frappé. du popcorn, viens trouver du savoir. Moi, Mais ça m'a frappé voilà, au Clay-sous-Bois. Là, il y avait des recruteurs pour des formations pour faire du cloud, pour fabriquer les clouds, parce qu'ils ne trouvent voilà, pas. Ça, c'est c'est vraiment ça. intéressant. Et ils disaient qu'ils avaient embauché plein de gamins qui ont trouvé un job, en fait, finalement, grâce à ça, quoi. Tu vois, parce que quand tu dis cloud, là, demain, dans un collège, aux plus jeunes, tu vois, essayer de mettre ces graines de savoir liées à l'innovation, en fait, C'est ils sont abstrait. sur le cloud absolument, mais ils ne savent Oui, ils pas ce que vivent c'est de. que le Non, cloud. ils savent pas Ils ne ce que savent c'est. pas, tu vois, et en fait, ça, c'est super important, même pour comprendre Mm. qu'est-ce qu'on te vend, qu'est-ce que tu consommes, à quoi, tu vois, sans que ce soit
rébarbatif, mais en partant du principe que on peut avoir des manières d'expérimentation plaisantes et faire participer notre jeunesse à leur avenir et au nôtre, tu vois, parce qu'on est Mmh. tous liés. Donc le Mmh. Festival des Cités Fantastiques, c'est ça. On a fait plusieurs modus dans différents quartiers à différentes tailles. On en a fait un dernier au Clé-sous-Bois qu'on voit sur France 24. Et là, on fait avec le Vélodrome, avec nos partenaires de 50 ans en Yvelines, grande version, et on espère le déployer dans plusieurs villes de France dans les mois et les années à venir. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, ça sera jamais la même chose. C'est-à-dire, le principe est là, on comprend le principe, l'innovation au service de l'éducation, et à chaque fois, il y aura des nouvelles choses qui vont venir, des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles entreprises, des nouveaux De centres de nouvelles formation, expériences. quelque chose qui est local, des entreprises aussi locales. Et on espère aussi avoir le soutien des GAFAM en France, le soutien des sociétés françaises du CAC 40. Sur Mmh. 50 ans de vie, en plus, on a Airbus, Thales. Donc, Ah bah oui, il y a tout on fait aussi un l'écosystème appel de à leur. Polytechnique, Bien sûr. de Saclay, en fait, c'est à côté de Saclay et tout ça. Saclay, tout à fait, tout à fait. Et il y a un gros pôle quand même industriel Airbus. Et Airbus, enfin, il y a quand même, il y a le technocentre de Renault. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les rallier et qu'on puisse développer ça de manière nomade, itinérante et toujours, tu vois, sans se fossiliser, toujours en recherche OK. d'innovation. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je te remercie parce que Avec je sais qu'il est plaisir. assez tard là chez toi et donc tu as veillé pour nous. Merci Voilà, beaucoup. avec Ça va plaisir. passer toute la semaine et on va mettre tous les liens pour que tous ceux qui sont intéressés ou qui découvrent puissent aller le voir. On en parlera de toute façon au moment du vélodrome et de la grande, des combien 14 expériences que tu vas proposer.